Alors, quand vous avez comme ça un circuit RLC, la première chose, c'est que vous devez mettre une équation différentielle. Et cette fois, elle est du second ordre, ça veut dire que vous devez avoir une équation différentielle de ce type-là. Et donc, l'idée, c'est de mettre une équation différentielle de la forme ici, AY seconde plus BY prime plus CY plus D égale D. Une équation différentielle du second ordre et un coefficient constant ici. Bah, comment on va faire ça? Vous allez comprendre, parce que ça, vous savez le résoudre a priori, mais on reverra comment on le résout. Et ça montrera qu'on a trois régimes. Mais d'abord, on va essayer de mettre évidemment tout ça en forme. Comment je fais? Bah, j'utilise la loi d'Emaille, bien évidemment, au départ. Et donc, la loi d'Emaille me dit que E égale UR de t plus UL de t plus UC de t. Et là, bah, évidemment, il faut que je réécrive UR de t, je vais l'écrire en fonction de I peut-être, lui peut-être en fonction de I, et ça peut-être en fonction de U, j'en sais rien. Je vais voir comment je vais faire. Donc je fais quelques rappels. Je rappelle que I de t, vu que c'est l'intensité qui traverse tous les composants, il traverse aussi le condensateur. On se rappelle que l'intensité qui traverse un condensateur, c'est C d de UC sur dt. Donc la dérivée de UC par rapport au temps, si vous préférez. Et UL, c'est L d de I sur dt. L fois la dérivée de I par rapport au temps. Sauf que I, c'est C d de UC sur dt. Donc, ça me fait L. Donc, D de C, D de UC sur dt. Mais en fait, je ne peux pas l'écrire comme ça, c'est-à-dire que je dérive deux fois, donc c'est dégueulasse si je l'écris comme ça. Donc on écrit L, le C va repasser devant, et du coup, ça veut dire D 2 de UC sur dt2. Voilà. Donc la dérivée seconde, ça me fait LC fois la dérivée seconde de UC de t. Donc là, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, ouais. On est plutôt pas mal. Pourquoi on est pas mal? Bah, je vais vous expliquer. Simplement, c'est que je sais que UR, évidemment, c'est R fois I de t. Mais du coup, I de t, c'est C d de UC sur dt. C'est un C. Donc ça me fait R, C, D de UC de t sur dt. Et du coup, évidemment, UR de t, je vais la remplacer par ça. UL de t, je vais la remplacer par ça. Et UC de t, je vais laisser UC de t. Et donc, ça me fait que E égale RC dérivée du UC par rapport au temps, plus LC dérivée seconde de UC par rapport au temps, plus UC de t. Donc là, j'ai bien une équation de cette forme. D'accord? Bon. Je vais la réécrire un peu plus propre. C'est-à-dire, ce que je vais faire, c'est que le E, plutôt que le mettre là, je vais le mettre à droite. Comme ça, vous allez comprendre. Comprenez bien que là, c'est comme si j'avais écrit ça. Je reviens à un langage mathématique, mais c'est vraiment pour que vous compreniez, c'est comme s'il y avait écrit ça. RC, U, C, prime de T, plus LC, U, C seconde de T, plus UC de T, égale E. C'est comme s'il y avait écrit ça. D'accord? C'est important que vous compreniez ça. Et donc, je suis bien sous cette forme, avec mon A qui vaut RC, mon B qui vaut LC, mon C qui vaut 1 et mon D qui vaut E. Ok? Très bien. Donc c'est là
où je vais faire la parenthèse, évidemment, comment on résout une équation différentielle du second ordre. À coefficient constant, première chose, c'est qu'on va créer ce qu'on appelle le polynôme caractéristique, qui est le suivant. D'accord? Et on va essayer de résoudre, évidemment, AR carré plus BR plus C égale 0. Donc l'idée, c'est de résoudre ça, ou sinon, on peut le formuler autrement, trouver les racines de ce polynôme-là. Mais bon, moi, je vais résoudre ça. Je vais résoudre l'équation caractéristique. Et évidemment, la deuxième chose que je fais quand j'arrive à là, c'est de calculer delta. D'accord? D'accord? Delta égale b carré moins 4ac. Et dans un troisième temps, pour conclure, les conclusions à ce point-là. Donc le petit 3, je vais m'en décaler. Premier cas, delta est strictement positif. Alors, vous avez deux solutions, pardon, on ne parle pas de racines. Hein. Dans le premier cas, où delta est strictement positif, évidemment, l'équation caractéristique a deux solutions R1 et R2. Et évidemment, les solutions de l'équatif sont de cette forme-là. Lambda exponentielle R1t plus bêta exponentielle R2t, d'accord? Où R1 et R2, évidemment, sont les solutions de l'équation caractéristique, plus D sur C. D'accord? Ça, c'est le premier cas. Le second cas, je vous le donne. Deuxième cas, c'est delta, évidemment, égale 0. L'équation caractéristique admet une unique solution réelle, qu'on va appeler R0. Et les solutions de l'équatif sont évidemment les applications qui AT associe lambda x plus mu, facteur de exponentielle R0t, où R0 évidemment est la solution de l'équation caractéristique, plus D sur C. D'accord? Et le troisième cas, c'est où delta est négatif, donc je vais effacer ça pour vous dire ce qui se passe. Si delta évidemment est négatif, vous avez deux solutions complexes conjuguées, on parle d'une équation, donc on ne parle pas de racine, Z1 et Z2, et évidemment les solutions de votre équation différentielle sera T donne évidemment, j'ai oublié, j'ai mis des x à la place des t, donc on va corriger ça. Donc voilà, c'est corrigé. T donne exponentielle moins b sur 2at, facteur de lambda cos racine de moins delta sur 2at, plus mu sinus de moins racine de delta sur 2at, le tout fermé, plus d sur c. Et donc en fait, les trois cas, pour mon circuit RLC, premier cas, c'est ce qu'on appellera le régime apériodique, quand delta est supérieur à 0. Deuxième cas, régime critique, quand delta égale 0. Et troisième cas, quand delta inférieur à 0, c'est ce qu'on appelle le régime pseudo-périodique. Donc, je nous propose de regarder ce qui se passe dans les trois cas. Et donc, j'ai écrit évidemment mon équation caractéristique. D'accord? Donc, LC R carré, hein, d'accord? Le Y seconde, il est là. Hein. Donc, ça me fait RC R carré, plus LC R carré, donc plus RCR. D'accord? L'UY', il est là. Plus, évidemment, mon C ici, qui vaut 1, puisque j'ai 1 fois mon Y qui est là, égale 0. Elle est là, mon équation caractéristique, et je vais du coup devoir calculer le delta. C'est ce que je vais faire tout de suite. Et donc, on va étudier le cas 1 du régime apériodique, c'est-à-dire que RC carré, évidemment, si je fais une bêtise comme ça, il faut me reprendre. Mon B, c'est le RC, donc je dois le mettre au carré. Mon 4 LC. Si lui, il est supérieur à 0, je suis en régime apériodique. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire une condition, évidemment, sur R qui est importante à voir. Si on a RC au carré moins 4LC supérieur à 0, ça veut dire que R carré est supérieur à 4L sur C. D'accord? Ça, vous le basculez de l'autre côté, vous divisez par C au carré, ça vous fait 4L sur C. Et ça implique que R est supérieur à 2 racines de L sur C. Alors pourquoi? Parce que, évidemment, on considère que L, C et R sont des termes positifs, d'accord? Donc on va avoir qu'un seul côté de l'inégalité, d'accord?
On ne résout pas ça en mode polynôme du second degré, puisqu'on considère évidemment que tous ces termes-là ils sont positifs. Ok? Et donc ça me permet de prendre la racine carrée évidemment. Du coup, c'est cette condition-là. Régime apériodique, c'est delta supérieur à 0, et du coup, R supérieur à 2 racines de L sur C. Si R est supérieur à 2 racines de L sur C, alors je suis en régime apériodique et j'ai quoi? Donc, évidemment, qu'à 1, on est dans le régime apériodique, je calcule R1 et R2, d'accord? Et du coup, moi je sais que UC de T, ça va être lambda exponentielle de R1T plus mu exponentielle de R de T. Et évidemment, plus on avait dit D sur C, mon D c'est E. Et évidemment, mon C c'est 1, donc ça fait plus E. D'accord? Et moi je sais que UC de 0 égale 0. D'accord? C'est cool, mais ça va pas me sauver. UC de 0 égale 0. UC de 0, c'est que je remplace T par 0 ici, donc ça va me faire lambda plus mu plus E égale 0. Égale 0, donc évidemment, ça me fait lambda plus mu égale moins E. Mais du coup, ça ne me donne pas lambda et mu. Très bien, mais j'ai une deuxième condition initiale que je dois exploiter. Deuxième condition initiale, c'est que I de 0 égale 0. Et je vous rappelle que I de t, c'est égal à C d de UC sur dt. Évidemment, on a de la chance. On sait dériver l'exponentielle. Donc, ça va me faire lambda R1 exponentielle R1t plus mu R2 exponentielle R de t. Et comme I de 0 égale 0, et ben, ça va me faire lambda R1 plus mu R2 égale 0. Ok. Maintenant, je vais pouvoir trouver évidemment lambda et mu, puisque là, j'ai deux équations et deux inconnues qui sont lambda et mu. Et donc, je vais les mettre sur le côté, si vous voulez bien. En partant de ça, je peux dire que lambda égale moins E moins mu. D'accord? Ou moins, entre parenthèses, E plus mu. Ce sera peut-être plus simple. Et du coup, dans celle du bas, évidemment, je remplace lambda par moins E plus mu. Et du coup, sur un système simple comme ça, de deux équations à deux inconnues, évidemment, j'ai développé dans un premier temps. Ensuite, j'ai isolé mu, et je trouve mu égale E R1 divisé par R2 moins R1. Et lambda égale moins E R1 divisé par R2 moins R1. Je vais mettre ça d'une façon plus propre pour lambda, bien évidemment. Et donc lambda égale E R2 divisé par R1 moins R2. Voilà, quand on le met de façon plus propre. Maintenant, je vais pouvoir revenir à ma solution de base qui est ici, c'est-à-dire que je vais remplacer lambda et mu par leurs valeurs respectives. Donc, c'est-à-dire que la place de lambda, ici,
E R2 divisé par R1 moins R2. Et à la place de mu, je vais mettre E R1 divisé par R2 moins R1. Voilà. Après, vos profs de physique, ce qu'ils aiment bien faire, c'est factoriser par E, ce que j'ai pas envie de faire. Donc je vais pas le faire, évidemment. Mais voilà, c'est une possibilité. Et donc notre solution, elle est là. Voilà. En régime apériodique. Maintenant, on va pouvoir encadrer notre solution. Alors pourquoi j'ai laissé R1 et R2 pour ne pas m'embarquer avec ces trucs-là? Parce qu'en exercice, bien évidemment, vous aurez des valeurs pour R, C et L, parce que c'est ça qui vous permettra de savoir dans quel régime vous vous trouvez. D'accord? Est-ce que vous êtes dans le régime apériodique, dans le régime critique ou dans le régime pseudo-périodique? Et donc ici, vous n'aurez pas un truc aussi gros, bien évidemment. Et donc, voici ma solution finale pour essayer d'aider. Et donc ça, c'était vraiment une équation différentielle de second ordre à savoir faire en classe de prépa quand vous abordez un circuit RLC.